Keaton était un petit garçon il y a 31 ans lorsqu'une femme lui a sauvé la vie après qu'il est tombé sur les rails du métro. Devenu millionnaire, il a décidé de la retrouver et de lui témoigner sa reconnaissance. Alors que tant de décennies se sont écoulées depuis ce jour fatidique, parviendra-t-il tout de même à ses fins? Le métro est bondé et la foule poussa doucement Keaton et sa mère, Pauline, vers l'avant alors qu'il attendait le train sur le quai. « Keaton, chérie, ça va ?» demanda Pauline avec anxiété, serrant sa canne dans une main et les douces paumes de Keaton dans l'autre. « Oui, maman », répondit Keaton avec sa voix douce en rassurant le cœur inquiet de Pauline, et elle soupira. « Ne lâche pas la main de maman, d'accord, chérie ?» dit Pauline à Keaton. Le train va bientôt arriver. Pauline était sûre d'avoir la main de Keaton dans la sienne. Elle ne se rendit toutefois pas compte qu'elle avait laissé sa main pendant une fraction de seconde pour saisir celle de quelqu'un d'autre, jusqu'à ce qu'elle entende une voix le lui dire. « Je suis désolée », s'excusa-t-elle doucement. « Keaton, chérie, tu es là ? Maman. Maman, s'il te plaît, aide-moi. » Le cœur de Pauline se serra en entendant Keaton crier, suivi d'un grand souffle. « Keaton. Keaton !» cria Pauline en se précipitant, les mains en l'air lorsque quelqu'un la tirait en arrière et l'arrêta. Elle fut terrifiée en entendant le train s'approcher. « Mon garçon. S'il vous plaît, sauvez-le !» s'écria-t-elle. « Madame, calmez-vous. Une femme. Elle a sauté sur les rails », lui assura une voix. Pauline se calma un peu, son cœur continuant néanmoins à battre la chamade, et un instant plus tard, lorsqu'elle entendit le bruit du passage du train, la personne qui la tenait lui dit « Si est-il cette femme qui l'a sauvée ? Votre fils est sain et sauf, madame. » La femme, qui se nomme Myriam, amena Keaton à Pauline, qui pleurait à chaudes larmes, comme son fils. Pauline était aveugle et n'a pas vu son fils perdre l'équilibre et tomber sur les rails. En entendant son cri, elle a brandi ses mains pour tenter de le prendre dans ses bras, mais en vain. À ce moment-là, Myriam s'est jetée sur les rails et a réussi à sauver Keaton. « Oh, chérie !» s'écria Pauline en serrant Keaton dans ses bras. « Vous l'avez sauvé. Merci. » « Merci », dit-elle à Myriam. Pauline ne put malheureusement pas voir le visage de Myriam, mais sa voix douce lui resta en tête. « Ce n'est pas grave. Je suis contente d'avoir pu vous aider. Mais est-ce que ça va ? » avait demandé Myriam. Pauline acquiesça et la remercia à nouveau. Elle était soulagée que son fils soit sain et sauf, mais l'incident l'avait traumatisée et elle n'oserait plus jamais prendre le métro. Keaton était tellement terrifié ce jour-là qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé. Pauline ne le lui a jamais rappelé non plus, car le simple fait de penser à ce qui aurait pu se passer si Myriam avait eu 2 secondes de retard lui donnait des frissons dans le dos. Si Myriam n'avait pas agi rapidement, Keaton serait mort et Pauline ne se le pardonnerait jamais. Mais il était difficile d'expliquer cela au garçon. Pauline cessa de le laisser seul et ne reprit plus jamais le métro. Adolescent, Keaton la détestait pour cela. Tu me détestes peut-être pour ça, Keaton, mais toute haine vaut mieux que ce que je ressens quand tu n'es pas près de moi, lui dit-elle un jour. Désolé, chérie, mais je ne peux plus te laisser seule. Les choses seraient différentes si je pouvais voir. Tu as l'air ridicule, maman. J'espère que tu le sais. Keaton s'en est pris à elle. Les années passèrent.
Keaton termina ses études secondaires et il était temps pour lui de s'inscrire à l'université dans un autre état. Le moins que l'on puisse dire, si est que Pauline était paniquée. Tu sais, chérie, je pourrais peut-être te rejoindre là-bas, suggéra-t-elle. De toute façon, je vais être toute seule ici. Maman, s'il te plaît, dit Keaton. Laisse-moi vivre ma vie. Je ne suis plus un enfant, d'accord? Combien de temps vas-tu me poursuivre comme ça? Allez, maman, ça suffit. Mais… Eh, maman, dit Keaton en prenant ses mains dans les siennes. Ça va aller, d'accord? Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer et je te tiendrai au courant de tout ce qui se passe. Et je te promets de faire soigner tes yeux quand j'aurai un travail, d'accord? Je ferai de mon mieux pour que tout soit parfait pour nous, maman. Pauline acquiesça, mais son cœur n'était pas convaincu. Oh, comme elle voulait que le temps s'arrête et que Keaton reste avec elle. Mais la vie doit continuer, et Pauline consolait son cœur en lui disant que tout irait bien, que Keaton irait bien. Heureusement, les années d'université de Keaton passèrent plus vite que Pauline ne l'avait prévu et, au lieu de prendre un emploi de bureau, Keaton lança sa propre entreprise. Il créa son entreprise dans sa ville natale, près de Pauline, mais elle se développa 2 fois plus vite que lui et son équipe ne l'avaient prévu au cours des 3 années suivantes, et ils disposèrent bientôt d'un bureau central à New York, où Keaton s'installa de façon permanente. Pauline se réconforta une fois de plus et le laissa partir. C'était un adulte maintenant, et elle ne pouvait pas être avec lui tout le temps. Pauline était toujours reconnaissante envers Keaton, qui n'avait jamais cessé de l'appeler et de prendre de ses nouvelles de temps en temps. Et chaque année, à Noël et au Nouvel An, il lui envoyait des cartes postales et des cadeaux. Une année, quelques semaines avant Noël, Keaton l'a appelé pour lui dire qu'il rentrait à la maison. « Tu te souviens de la promesse que j'avais faite, maman ?» a-t-il dit. « Il faut que tu te fasses soigner. J'ai parlé à quelques médecins ici, et il y a de l'espoir que tu puisses voir. » Si est-il génial, non? Tu rentres à la maison, mon fils? Demanda-t-elle à nouveau. Oh, chérie, cela fait si longtemps que je ne t'aille pas vu ici. Les voisins ont été très gentils en m'aidant. Ils seront tous heureux de te voir. Bien sûr, maman, dit Keaton en riant. Je pense que je serai là dimanche. À bientôt, maman. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi, bébé. Le jour de l'arrivée de Keaton. Keaton sortit de l'aéroport et prit un Uber pour se rendre chez Pauline, avec un petit sourire aux lèvres. Sa ville natale, où il avait passé son enfance, n'avait guère changé, si ce n'est qu'une épaisse couche de glace recouvrait toute la ville. Il souffla sur la vitre de la voiture comme un enfant et dessina un cœur sur la vitre embuée. La ville est magnifique à cette époque de l'année, n'est-ce pas? Demanda le chauffeur d'Uber en regardant dans le rétroviseur, et Keaton hocha la tête. Si est incroyable, a-t-il dit. Elle est magnifique. Lorsque Keaton arriva chez Pauline, une forte odeur de plats cuisinés lui parvint au nez, et tous ses souvenirs d'enfance lui revinrent à l'esprit. « Maman !» cria-t-il en entrant, et Pauline, qui était assise sur le canapé, se retourna en entendant sa voix et sourit. « Chérie, tu es là. Tu m'as manqué, maman !» dit-il en la serrant dans ses bras, et elle ne put que lui serrer la taille. « Tu as grandi, chérie », dit-elle en riant. Après avoir déjeuné ensemble, Keaton parlait à Pauline quand il a évoqué le métro, et elle a été prise de panique. « Ça te fait toujours peur, maman ?
lui demanda-t-il. Et si on faisait un voyage ensemble? Les métros sont bien moins chers, tu sais. Je crois que si est bon, chérie, dit Pauline avec douceur. Peut-être une autre fois. Oh, allez, maman. Ne sois pas si ennuyeuse. On pourrait aller faire du shopping en ville. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Je veux dire, si est à peu près la même chose à la maison, et… S'il te plaît, Keaton, dit-elle sévèrement. Je ne pense pas pouvoir le faire. Très bien, peu importe, a-t-il dit. Mais un jour, tu devras sortir de cette peur, maman. Vraiment. Quelques jours plus tard, Keaton et Pauline s'envolèrent pour New York afin d'y suivre son traitement. Après avoir consulté des médecins, il fut décidé que Pauline devait subir une opération des yeux. Keaton voulait que Pauline passe sous le bistouri avant Noël pour pouvoir lui montrer la beauté de New York à cette époque de l'année. Malheureusement, cela n'a pas pu se faire, car la vision de Pauline a mis du temps à se stabiliser après l'opération. Mais retrouver la vue née n'était pas moins une joie, et Keaton a remercié le médecin. Ne t'inquiète pas, maman, assura-t-il ensuite à sa mère. Nous ferons une tournée de Noël à New York l'année prochaine. Lorsque Pauline ouvrit les yeux pour la première fois après l'opération et qu'elle vit le visage de son fils, elle pleura. Oh, je te vois, Keaton. Je te vois, a-t-elle sangloté sur ses épaules. Oui, maman, dit-il en l'entourant de ses bras. Tu peux certainement me voir. Il semblait que tout était parfait dans leur vie. Des mois plus tard, Pauline s'était complètement rétablie et Keaton décida de lui faire visiter New York, même si Noël était déjà passé depuis longtemps. Ce fut l'un des meilleurs moments de la vie de Keaton et de Pauline. Cette dernière était fière que son fils ait tenu sa promesse et qu'il l'ait fait soigner. C'était le plus beau cadeau de Noël qu'elle aurait pu recevoir. Un an plus tard, lorsque Noël a de nouveau frappé à leur porte, Pauline s'est rendue seule à New York pour faire ce qu'elle n'avait pas pu faire l'année précédente, voir de ses propres yeux le Noël new-yorkais. Mais le jour où elle devait sortir, il neigeait à gros flocons. Peut-être devrions-nous annuler les plans, Keaton, dit Pauline. Les routes sont toutes glissantes. Ce n'est pas prudent de conduire. Et la tempête de neige ne fera qu'empirer les choses. Pas question, maman, Keaton ne démord pas. On ne va pas encore rater ça. Prenons le métro. Keaton était bien décidé à lui faire visiter les lieux, mais le cœur de Pauline frémissait à chaque pas qu'il faisait à l'extérieur de la maison. Soudain, elle perdit connaissance et Keaton dut l'emmener d'urgence à l'hôpital. Jésus, maman. Si est quoi ton problème avec le métro? Soupira-t-il, frustré, devant la chambre d'hôpital. Heureusement, ce n'était que du stress, et Pauline reprit rapidement conscience. Mais ce jour-là, elle a révélé à Keaton pourquoi elle avait toujours peur du métro, et Keaton a dû faire une pause pour digérer tout cela. Une femme m'a sauvé quand je suis tombé sur les rails? Maman, je n'en ai aucun souvenir. Quand est-ce que ça s'est passé? Demanda-t-il, choqué. Tu étais un petit garçon, chérie, dit Pauline. Je pensais que tu serais terrifié après l'incident, mais tu avais l'air d'aller bien. Mais honnêtement, je ne me sentais pas bien, Keaton. Je redoutais de te perdre. Seul le Seigneur sait à quel point c'était dur pour moi. Elle s'appelait Myriam, la femme qui t'a sauvé. Et tu n'as aucune idée de l'endroit où elle se trouve maintenant? Cela fait 31 ans,
chérie. Même si je le savais, je ne pense pas que je me souviendrai point. Je dois la retrouver, maman. Elle nous a rendu service et ce serait injuste de ne pas la remercier. Elle m'a sauvé la vie, après tout. Keaton ne savait rien de Myriam, à part son nom, et il n'avait aucune idée de l'endroit où la chercher. Mais il a fait appel à toutes ses relations, a demandé à ses amis de la police et, 3 ans plus tard, il l'a retrouvée. Lorsque Myriam ouvrit la porte à un Keaton adulte, elle ne le reconnut pas. « Oui, que puis-je faire pour vous ?» demanda T.L. Keaton sourit. « Par hasard, tu te souviens du garçon que tu as sauvé à la station de métro ?» lui demanda-t-il. « Je m'appelle Keaton. »« Oh » sourit-elle. « Tu es ce garçon ? Seigneur, tu as bien grandi. Ta mère va bien ? Je n'oublierai jamais à quel point elle était inquiète ce jour-là. » Quoi qu'il en soit, entre. Merci, Myriam, dit Keaton avec reconnaissance en s'asseyant sur le canapé. Pour tout ce que tu as fait. CIST la période de Noël. Merveilleusement, les derniers Noëls de ma vie ont été très spéciaux, et il ne pouvait y avoir de meilleur moment pour te rendre ta gentillesse. Demande-moi n'importe quoi, et j'adorerais, tu sais, te l'offrir, à toi et à ta famille. S'il te plaît. Oui, bien sûr, dit Keaton d'un ton confidentiel. Rejoins-moi donc pour ce dîner de Noël. J'aimerais t'inviter, toi et ta mère, à venir. Mon mari n'est plus de ce monde. Il est décédé l'année dernière. Mais le reste de la famille viendra. S'il te plaît, joins-toi à nous, et CIST ainsi que j'aimerais qu'on me rende l'appareil. Plus on est nombreux, plus on rit. Merveilleux, dit Keaton. Je ferai en sorte que ce soit possible. Je ne peux pas dire non à ma deuxième maman, qui m'a sauvé la vie, après tout. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Personne dans ce monde n'est un étranger. Nous sommes tous reliés par des liens d'humanité. Keaton était plus que reconnaissant envers Myriam, qui n'a pas hésité à risquer sa vie pour lui, et il lui a rendu sa gentillesse, bien que 31 ans plus tard. Répandez le bonheur à Noël et, si possible, aidez ceux qui sont dans le besoin. CIST magnifique que Keaton ait pu remercier son sauveur pendant la période de Noël. Partage cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.